Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi communiquer? Pour vous faire connaître, pour faire connaître vos actions, pour recruter de nouveaux membres, pour faire agir vos bénévoles, etc., etc. Une fois que vous avez répondu à tout cela, vous pouvez désormais vous concentrer sur les supports qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Il existe un nombre incalculable de réseaux sociaux, d'applications et d'outils collaboratifs pour communiquer sur le web. À ce niveau, il faut donc vous demander si l'objet et la mission de votre association sont à court, moyen ou long terme. Suivant la réponse, vous aurez plus ou moins intérêt à penser une stratégie web sur un temps long. Je m'explique. Si votre association a pour objectif l'organisation d'un événement éphémère et qu'elle est amenée à disparaître par la suite, privilégiez une utilisation concrète des réseaux type Facebook, les grands réseaux sociaux, où vous pourrez créer un événement et un groupe de discussion pour enrichir les échanges, distribuer les tâches et faire participer vos bénévoles. Twitter aussi, sur lequel vous pourrez entrer en contact avec Leonardo DiCaprio pour qu'il vienne soutenir votre cause. Ou bien encore Instagram ou Vine pour diffuser des photos et des capsules courtes de vidéos pendant votre événement. En revanche, si votre association se construit autour de l'idée de communauté, il faudra là imaginer un tout autre récit. Vous devrez alimenter vos supports avec un contenu riche. Le plus célèbre des réseaux sociaux, Facebook, est parfait pour cela. Il vous permet d'engager la discussion avec votre public et sur une page Facebook, sachez que vos publications, si elles trouvent un intérêt aux yeux du premier cercle des proches du projet, pourront très vite toucher un deuxième cercle, plus élargi d'amis d'amis. Alors, les réseaux sociaux, ça a été une partie hyper importante du tour parce que même pour les gens qui sont déjà engagés dans le mouvement, ils ne se rendaient pas forcément compte de l'activité et des actions qu'il y avait au quotidien. Et en plus, on voulait que d'autres gens aient envie de nous rejoindre, donc il fallait vraiment communiquer très régulièrement. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a lié nos comptes Instagram, Twitter et Facebook avec un module qui s'appelle IFTT, il me semble. C'est un petit geek d'une autre asso qui nous avait donné l'info. Et en fait, ça nous permettait de poster des choses sur Instagram plusieurs fois par jour. Donc, tel apéro, tel portrait de jeune, telle marque qu'on rencontrait sur le tour. Et quand on avait envie, on pouvait lier ce post à Facebook et Twitter. Donc, ça permet de pas... pour nous, l'avantage d'Instagram, c'est qu'on peut faire 5 posts par jour sans que ça soit mal vécu. Alors que sur Twitter ou Facebook, ça peut être un peu trop. Voilà, donc en fait, en fonction des moments de la journée et des posts, on décidait de publier sur tous les réseaux ou pas. Ici et sur les autres réseaux sociaux, la seule règle est l'authenticité. Dites la vérité, rien que la vérité. Concentrez vos posts sur des portraits de vos membres, de vos bénévoles, des partenaires que vous rencontrez, etc. Qui sont ceux qui font votre univers? C'est cela qui intéresse vos publics. Don't feed the troll, ne rentrez jamais dans le jeu de ceux qui cherchent à vous déstabiliser, mais répondez-leur toujours avec bienveillance. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Pensez toujours au call to action à la fin de vos échanges et de vos publications. Faites agir vos publics. Il peut être une simple vitrine des activités de votre association ou parfois une réelle expérience de navigation. Par exemple, Greenpeace, pour une de ses campagnes de financement grand public, a sorti le site killstarter.org. Pied de nez à la plateforme de financement participatif Kickstarter, il a permis de mettre en avant les campagnes de Greenpeace pour l'agriculture raisonnée. Un site web, dans la mesure où il fait l'objet d'une bonne campagne de promotion, peut être un moyen conséquent d'augmenter votre visibilité, naturellement. Grâce à l'utilisation maligne de vidéos ou de modules de réseaux sociaux, un site très simple peut vous permettre de toucher un grand nombre de personnes. Pour toujours améliorer l'expérience utilisateur, l'ergonomie de navigation dont bénéficient vos internautes, et personnaliser vos contenus en fonction, le site web vous permet de collecter des données liées à vos publics. Adresse mail, temps passé sur telle ou telle page, intérêt personnel, etc., etc. Il peut être aussi une boîte à outils pour diffuser vos kits d'action et engager les internautes dans vos événements. Un site web, c'est bien, mais un site web
responsive, c'est mieux. Faites en sorte que votre site soit lisible sur l'ensemble des supports où il pourrait être lu. Ordinateur, téléphone intelligent, tablette. Enfin, faites un beau cahier des charges. De nombreux modèles gratuits sont à votre disposition. Et tout comme pour le graphisme, dans la mesure du possible, faites appel à des professionnels. Développeur web, c'est un vrai métier. C'est mon dernier conseil. Faites tout ça avec joie et racontez-le. Ajoutez-y toujours la folie de vos imaginations et ne vous donnez aucune limite. Attention toutefois, sauf cas de figure exceptionnel, ne vous attendez pas à rencontrer un succès massif dès le début. Cela dit, croyez en vous, en votre projet, et dites-vous que l'abnégation finit toujours par payer. À vaincre sans péril, ne triomphe-t-on pas sans gloire ?